Hello! Aujourd'hui, je vous propose un tirage à 3 choix dans le domaine sentimental. Cette guidance est intemporelle, peu importe quand vous la regarderez. Si vous êtes ici, c'est qu'il y a des messages pour vous au moment où vous la regardez. Je vais vous inviter à vous détendre, à penser à la personne de votre cœur et à choisir un des 3 groupes. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour vous aider à choisir et on va commencer tout de suite avec le groupe 1. Le message des anges, on va le garder pour la fin. Ok. Oui. Ah bah ça commence bien. Donc là, on vous dit un grand oui par rapport à la personne à laquelle vous pensez. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, c'est un grand oui. Si vous posez des questions par rapport à cette personne, si c'est bien la bonne personne, là, on vous dit clairement que oui. Des relations profitables. Alors là, j'entends que c'est quelqu'un qui va vraiment vous apporter un bon entourage, en fait. Qui non seulement c'est la bonne personne pour vous, mais en plus il va vous apporter le bon entourage pour vous. J'entends pas profitable dans le sens où ils vont profiter de vous ou vous allez profiter d'eux, mais vraiment profitable dans le bon sens du terme, qui seront bénéfiques pour vous, qui pourront vous apporter vraiment de l'abondance dans votre vie, des solutions, des ondes positives, etc. Enfin, c'est vraiment c'est très beau. Rencontre lors d'une sortie. Tout bouge maintenant. Adieu la routine. Donc ouais, là je pense que c'est vraiment... non seulement avec cette personne, ça va vraiment aller vite. Alors peut-être que ça va être pendant une sortie. Que les choses, il va y avoir un déclic avec lui, que les choses vont s'accélérer. Et ça va vraiment aller vite. J'ai l'impression que non seulement vous allez... ça va être un grand oui avec lui, pour lui aussi. Mais en plus, il va y avoir... ça va provoquer des grands changements, en fait. Que ce soit au niveau de votre entourage, de votre vie, de votre routine. Mais vraiment dans le bon sens du terme. Que des choses positives. Bah là, en plus, on a l'abondance. Donc, c'est vraiment une relation... c'est vraiment un beau tirage. Une relation qui va vous apporter beaucoup d'abondance. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, pour moi, c'est vraiment la carte de l'amour. Du nouvel amour. Dans le tarot. C'est vraiment un nouvel amour, plein de sentiments, une fusion des sentiments. Là, en plus, on voit. C'est vraiment très beau. Très beau. Le 7 de bâton. Alors là, j'ai l'impression que ça va vous permettre de quitter une situation qui était difficile pour vous. Peut-être votre routine. Peut-être que votre routine, vous en aviez un peu marre. C'était un peu lourd. Ou une autre situation. Peut-être que vous en aviez marre d'être célibataire, je sais pas. Vous en aviez marre d'attendre après cette personne. En tout cas, ça va vous permettre de quitter cette situation
pour moi, là, c'est positif. Parce qu'elle est vraiment entourée que de cartes positives. Donc, on va lire le message des anges. Pour finir. Archange Raphaël. Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc oui, là, j'ai l'impression qu'au moment où vous regardez la vidéo, peut-être vous n'êtes pas dans une très bonne phase, où ça va pas sentimentalement, peut-être que c'est pas trop ça dans votre vie en ce moment. Et là, on vous dit vraiment que l'orage va s'éclaircir bientôt. Voilà, que cette rencontre, cette personne en tout cas, ça va vraiment vous apporter la guérison au niveau du cœur. Et voilà. Donc voilà, c'est fini pour le tirage 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire si ça vous a parlé, à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. On va passer au tirage 2. Donc, le petit cœur. Le message des anges à la fin, comme pour le groupe 1. Ok, c'est parti. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc là, peut-être par rapport à la personne que vous pensez, vous vous posez beaucoup de questions, vous vous prenez un peu la tête, et on vous dit que vous pouvez, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos amis, qu'il y a des personnes autour de vous qui veulent votre bien, qui vous aiment beaucoup et qui sont prêts à vous aider. On vous dit aussi de ne pas rester seul face à cette situation. Peut-être que si vous vous isolez très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc oui, là, je pense que vous êtes face à un choix par rapport à la personne que vous pensez. Vous avez un choix à faire. Ça dépend de vous. Et on vous dit que ce choix dépend vraiment de vous. Je pense que oui, vous avez un choix à faire, mais on vous dit bien que je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Ça dépend de vous, de ce que vous voulez. Pesez le pour et le contre. Et qu'une fois que vous vous serez décidé, les choses avanceront. Et n'hésitez pas, voilà, à demander conseil, à ne pas rester seul face à cette situation. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Peut-être que, oui, peut-être que c'est par rapport à cette personne, vous attendez une réponse et que vous êtes un peu impatient, je sais pas. Déménagement, changement de ville. Libre arbitre. Donc oui, là, on vous redit bien que c'est un choix qui vous appartient. Peut-être que ça concerne littéralement un déménagement avec cette personne et que vous ne savez pas quoi décider. Ou peut-être que vous hésitez. Peut-être que c'est lui qui vous a demandé et que vous hésitez, mais il faut vous laisser le temps. Il faut vous laisser le temps, écoutez-vous, écoutez votre cœur, ce que vous voulez vraiment. Et peut-être de lâcher un petit peu prise et demander justement où vous entourez de vos amis et pas vous enfermer.
famille. Donc oui, peut-être que du coup, ouais, vous avez une décision à prendre par rapport à un déménagement, vivre avec cette personne, fonder une famille, et que vous savez pas trop, que cette page de coupe, pardon. Ouais. Là, on vous dit vraiment d'écouter votre cœur, en fait. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Allez vraiment vers ce qui vous appelle au niveau du cœur. Peut-être que vous avez peur, mais choisissez vraiment en fonction de ce qui vous fait du bien à vous. Sept de pentacles. Oui, là, je pense qu'il y a vraiment possibilité de fonder une famille avec cette personne. Ou en tout cas, un projet de vivre ensemble, d'avoir des projets ensemble, de vivre ensemble, etc. Mais prenez votre temps. Soyez patient avec vous, avec l'autre. Ouais. Il n'y a pas de mauvaise décision. Mais il faut jamais prendre des décisions uniquement en fonction de ce que l'autre veut. Il faut que ça vous convienne à tous les deux. On va lire le conseil des anges. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Alors peut-être qu'au fond, vous savez déjà ce que vous voulez en fait. Et on vous dit de ne plus attendre. Et on vous dit encore une fois d'écouter vraiment ce que vous voulez. Peut-être que vous êtes bloqué entre le choix de la raison et le choix du cœur. Et on vous dit d'écouter le choix du cœur en fait. De vous lancer. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. On va passer au groupe 3. Alors, le petit message des anges à la fin. Ok. Dans un an. Alors, par rapport à la personne que vous pensez, dans un an, donc moi j'entends cette carte d'ici à un an, les choses vont bouger. Quelque chose, une question que vous vous posez, résolution pacifique. Donc peut-être qu'il y a un blocage, un petit souci avec cette personne, que vous soyez ensemble ou non, et que ça va se résoudre d'ici à un an. Un peu de patience, mais ça va se résoudre. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc oui, là je pense qu'il y a un blocage avec la personne à laquelle vous pensez. Et c'est au niveau du pardon. Pour que les choses se règlent et avancent, je pense qu'il y a un pardon à avoir. Que ça soit vous pardonner à vous, pardonner à l'autre, ou peut-être même ça n'a aucun rapport avec la personne de votre cœur. Peut-être que vous avez un blocage au niveau de quelqu'un d'autre, que des erreurs que vous avez faites, ou
des choses qu'on vous a fait et que vous devez pardonner et apprendre de ces erreurs, des leçons apprises, pour ne plus être dans le passé, pour vraiment vivre le moment présent et débloquer les choses avec la personne avec qui vous voulez quelque chose aujourd'hui. Homme, femme brune. Donc là, on peut parler de vous ou de votre autre, ou de vous deux. Là, on a comme un couple. Vie en commun. Bague, cadeau. Alors là, alors peut-être que d'ici un an, si vous arrivez à... Enfin voilà, le problème va se résoudre si vous arrivez à pardonner. Peut-être que c'est que vous voulez une vie en commun avec cette personne, et ça va se faire d'ici un an, une fois que tout sera débloqué. Ou vous vivez déjà avec cette personne, et du coup ça pose des petits problèmes au niveau du couple. Mais que, enfin voilà, il faut vraiment, là je vois aussi, que le pardon c'est vraiment comme un cadeau pour vous-même aussi. Un cadeau pour votre couple et pour vous-même. Après, il peut y avoir aussi une demande de vie en commun. Ça peut débloquer une demande en mariage aussi, ou simplement une belle surprise qui serait de vivre ensemble, ou simplement que les choses aillent mieux. Les poissons. La chance, la réussite. Donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment le pardon, ça va vraiment débloquer beaucoup de choses dans votre vie de couple et dans votre vie à vous. Et ça va vous permettre de quitter une situation difficile pour vous, qui vous met vraiment mal. Vous portez des bagages en fait, des bagages difficiles à porter. Et là, la solution, je pense que c'est vraiment le pardon. Vous pardonner aux autres. Même si les personnes qui vous ont fait du mal ne se sont pas excusées, ça, c'est pas important. L'important, c'est que vous vous libériez du passé. Ouais, là, on a vraiment... je pense que le groupe 3, vous êtes vraiment dans... Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, vous êtes dans l'attente qu'une situation se termine, vous réfléchissez beaucoup. Il y a une situation, la situation avec la personne de votre cœur vous met mal. Et vous n'arrivez pas à lâcher prise sur certaines choses, je pense. On va aller lire le petit message des anges pour terminer. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Oui, là, comme je disais, je pense que oui. Vous êtes vraiment dans une période de votre vie, par rapport à cette personne en tout cas, qui va pas bien. Mais on vous dit bien que oui, il faut voir les choses de cette façon, que c'est vraiment une bénédiction. Je pense que c'est vraiment pour vous apprendre, en fait, pour vous apprendre quelque chose. Peut-être vous apprendre le pardon. Vous pardonnez aux autres, pardonnez à vos ex, je sais pas, quelle que soit votre situation. Il y a quelque chose à pardonner et je pense que c'est ce que vraiment vous devez apprendre à faire, à lâcher. À lâcher le passé, à lâcher tout ce qui vous fait pas du bien et qui vous sert plus, en fait. Et même si vous n'arrivez pas à le faire, on vous dit bien que une intervention divine se prépare. Donc il y a quelque chose qui se passera et qui provoquera peut-être un déclic chez vous, qui vous
qui fera que vous arriverez à pardonner de toute façon. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao!